La pensée du pasteur Guy Amani, voilà, c'est tiré de l'une de ses prédications d'un dimanche où il dit « Tout travail qu'on fait dans l'église du Christ doit être fait avec l'assistance du Saint-Esprit. » Saint-Esprit avec grand S et voilà, avec majuscule. C'est ça, tout travail qu'on fait dans l'église du Christ doit être fait avec l'assistance du Saint-Esprit. Très très belle pensée ce matin du pasteur Guy Amani. Tout travail qu'on fait dans l'église du Christ doit être fait avec l'assistance du Saint-Esprit. Pasteur, c'est une belle pensée. On va aller mollo mollo jusqu'à ce que nous allons nous convenir. Il parle de tout travail qui est fait dans l'église. On reste d'abord sur ça. Le travail dans l'église, c'est le travail dans l'église qui nous demande l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on va dire qu'on est déjà d'accord avec cette pensée du pasteur Guy Amani ce matin? Oui, on est d'accord. Tout ce qu'on doit faire dans l'église, c'est le corps du Christ. Et comme le pasteur aime bien le dire, la représentation du corps du Christ, c'est l'église locale. Donc si tu sers Christ, tu dois avoir une église locale. Et comme c'est lui qui dirige, c'est lui qui a la pensée, il nous a donné cette aide, cette personne qui sera avec nous, à la personne du Saint-Esprit pour nous assister dans tout ce que nous aurons à faire. Donc on ne doit pas le faire par nous-mêmes, parce que ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. On doit le faire avec lui-même. Donc par son esprit, il nous aide à accomplir ce qu'il nous a demandé de faire. Maman Bijou, vous êtes d'accord avec le pasteur Junior ce matin et avec le pasteur Guy Amani d'ailleurs qui apporte la pensée de tout travail dans l'église doit être fait. Tout travail dans l'église. Moi, j'ai mal lu parfaitement. Il faut que je le dise ainsi. J'épouse même la pensée parce que c'est parmi les choses pour lesquelles je me dis que c'est un combat pour moi. Des fois, je suis choquée quand je vois à l'église quelqu'un qui veut servir le Seigneur mais qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Je me demande, mais tu fais comment? Parce que le Christ lui-même était clair. Il dit aux disciples, attendez, avant que vous ne commenciez quoi que ce soit, vous devez attendre le Saint-Esprit. Maintenant, quand vous venez à l'église pour servir sans le Saint, vous le faites comment? C'est ça, au fait, la question. Je suis des fois toujours choquée de voir les gens venir à l'église et servir sans le Saint-Esprit. De venir à l'église comme si on allait servir comme si on allait travailler dans nos entreprises ici, publiques ou bien privées. C'est différent. Déjà, même dans les entreprises privées et publiques, Maman Charlotte, quand on veut te donner un poste, on veut s'assurer que tu as fait les études pour ça. Je ne vais pas aller postuler pour être informaticienne alors que je n'ai pas fait l'informatique. Déjà, les tests qu'on va me proposer, voilà, on va déjà me proposer un test parce qu'on dit à la recherche d'un informaticien diplômé en informatique. Maintenant, pourquoi, quand il faut que ce soit les choses de Dieu, il faut y aller comme ça? Il faut être équipé avant. Il faut être équipé avant. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand vous êtes équipé, il vous place aussi à votre poste. J'étais en train de penser, alors qu'on parle du travail ce matin, tout travail. Et quand on parle du travail, j'ai l'impression que vous parlez du ministère, du service seulement dans le chose de Dieu, peut-être pasteur, je ne sais pas moi, intercesseur, évangéliste. Est-ce que c'est seulement dans ce domaine-là qu'il faut être équipé du Saint-Esprit ou le pasteur veut parler de tout travail qui doit se faire à l'église? C'est tout travail. C'est ça le piège de plusieurs, l'erreur que commettent plusieurs quand ils servent à l'église. Vous allez constater que les techniciens et les protocoles, ils pensent que les serviteurs de Dieu, ce sont seulement ceux qui passent devant, qui dirigent la prière, qui apportent la parole. Mais partout on est dans la maison du Seigneur, on est au service de notre Dieu. Et voilà pourquoi il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que le service de Dieu, quand on sert Dieu, on est au front. On est confronté à des puissances qu'on ne voit pas. Et si tu n'as pas la force du Saint-Esprit, facilement tu peux céder, tu peux faire une erreur qui va tout détruire. Même celui qui prêche là devant, on ne pourra pas l'attendre parce que là le son n'est pas bien réglé. Ou bien c'est ça, quelqu'un qui devait être délivré par un tel message, mais ça passe à côté. Parce que le technicien n'est pas rempli du Saint-Esprit, il n'a pas été suffisamment sensible.
Voilà. Wow, c'est tout travail qu'on fait à l'église. Même une personne qui balaye dans le toilette. Même celui qui balaye. Waouh. Le Saint-Esprit impacte tout notre travail dans l'église. Tout notre travail dans l'église. Il y a même ceux qui tombent dans cette confusion. Ils disent, nous, on est les protocoles, nous, les chantres. Ceux qui doivent prier pour l'église, ce sont les intercesseurs. C'est leur charge. Prier pour qu'on aille bien. Comment il va prier pour qu'on aille bien? C'est toi qui tiens les micros. C'est toi qui dois prier parce que tu sais que le Seigneur t'a appelé là. C'est vrai qu'ils ont cette charge-là, mais nous, particulièrement, chacun de nous, tu peux être là en train de balayer, tu fais une prière. Seigneur, les personnes qui viendront aujourd'hui, en tout cas, si c'est une personne qui ne t'a jamais rencontré, je prie que lorsqu'il va s'asseoir ici, qu'il te rencontre. Seigneur, la personne qui viendra, dès qu'elle va piétiner les seuils de cette porte ici, dès qu'elle vient franchir, Seigneur, je prie pour que peu importe la maladie qu'elle avait transportée, toutes ces choses avec, Seigneur, que ça s'arrête là. C'est pendant que vous êtes en train de balayer. Seigneur, je prie, lorsque je me tiendrai là devant, que je ne chante pas d'abord pour que les gens me voient, mais que je chante parce que toi, tu auras mis un cantique dans mon cœur. Les psaumes sont venus d'où? Parce que toi, tu auras mis un cantique dans mon cœur et ce cantique-là a touché les vies des gens. Pour que celui qui était malade sorte guéri, celui qui était possédé reçoive la délivrance. C'est quand je serai en train de chanter. Wow. Moi, j'aime toujours dire, nous sommes comme on dit en Lingala, bien les Makala. Je vais donner l'exemple des braises. Vous savez, quand vous avez de la mauvaise braise, de la bonne braise, vous mettez ensemble. Si la braise est bonne partout, Maman Charlotte, vous allez voir même que dans les Mbaboula là-bas, la casserole va bien bouillir. Mais quand de l'autre côté il y a un problème, vous allez vous rendre compte de ces côtés-là, la casserole, ça ne tient pas. Il faut que vous puissiez qu'il y ait ces mélanges-là. Donc c'est pour dire, si nous tous nous sommes remplis du Saint-Esprit, les techniciens, les protocoles, je vais même dire ce que le pasteur a dit, ça sera chaud comme dans la maison de Philippe. Les protocoles, tout le monde, nous tous nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous allons donner un bon travail au Seigneur. Wow. Parce que quand nous ne les faisons pas, on aura des casseurs des pieds. Voilà pourquoi quelqu'un vient à l'église, c'est l'intercesseur qui casse les pieds. Si ce n'est pas l'intercesseur, pardon, les protocoles, pardon, c'est les protocoles qui parlent. La maman là m'a cassé les pieds. Au finalement, on ne sait pas qui. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas unis. Le Saint-Esprit nous met ensemble. Wow. Waouh, j'étais en train de penser à quelque chose, Pasteur Junior, ce matin. J'aimerais dire, donc cette pensée du Pasteur Guy Amani exclut déjà en avance toutes les personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit, parce qu'il parle d'être remplis du Saint-Esprit pour accomplir tout travail. Et ceux qui viennent à l'église, donc ils n'ont pas droit de travailler, parce que c'est pas toujours entrer à l'intercession ou peut-être, mais il y a quelqu'un qui peut venir avec ces fardeaux-là de suer, peut-être le chaise ou de suer, mais il n'est pas encore rempli du Saint-Esprit. On va dire qu'il est déjà exclu, il ne peut pas travailler dans la maison de Dieu. Bon, je pense qu'il faut apporter l'équilibre. On n'a pas dit ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Doit être guidé par le Saint-Esprit. Mais pour être guidé par l'Esprit, il faut que l'Esprit soit en toi, non? Sinon, oui. C'est pas un esprit qui passe comme ça. Ok, il faut comprendre, c'est une manière de dire, c'est tout enfant de Dieu. Ok. Parce que celui qui reçoit le Seigneur a reçu aussi le Saint-Esprit. Parce qu'il y a même des gens qui sont à l'église qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Il y en a. Mais non, là, ces gens-là ne serviront pas. Normalement, ils ne sont pas appelés à servir dans la maison de Dieu. Il y a quand même des problèmes. Wow. Ouais. Très bon équilibre. En tout cas, ça m'ouvre les yeux. Donc, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur, vous n'êtes pas appelé à... C'est comme si vous n'êtes pas un lévite et vous voulez toucher les choses sacrées. Wow. Donc, premièrement, il faut recevoir le Seigneur. Et quand tu reçois le Seigneur, l'Esprit de Dieu aussi vient en toi. Et maintenant, pour être conduit par l'Esprit de Dieu, ça demande la sensibilité. Donc, et moi, je suggérais toute personne qui travaille à l'église, dans la maison de Dieu, avant de commencer, il doit prier. Avant de toucher quelque chose dans la maison de Dieu, il doit d'abord prier. Tu ne peux pas venir de chez toi, je ne sais pas si tu étais ou dans quoi, directement tu commences à travailler. Et voilà pourquoi, des fois, l'ennemi en profite et il utilise ces personnes-là pour créer des problèmes dans les services. Wow. Dans l'église, nous sommes un corps. Hein? Si un service ne marche pas bien, tout le service sera affecté. Supposons que vous venez le matin, l'église est sale, parce que ceux qui doivent nettoyer ne sont pas passés. Et donc, vous voyez il vous reste 5 minutes pour commencer les cultes. C'est ça, le temps de nettoyer. Ça sera compliqué, oui. Donc, chacun de nous a son rôle.
mais on doit les faire en étant poussé par l'Esprit. Et voilà pourquoi il faut prier, se recommander sous la grâce de Dieu, demander l'assistance du Saint-Esprit. Et même ici à l'église, il y a eu des gens qui ont été attaqués comme ça, en plein service. Ils nettoyaient, il attend seulement quelque chose, pouf, il y a une douleur là, il court pour qu'on puisse prier pour lui. Waouh, ça c'est très bien dit. En tout cas, merci pour l'équilibre, pasteur, parce que ça trottait déjà dans ma tête. Très belle pensée de ce matin qui nous amène l'équilibre également. Vous voulez servir dans la maison du Seigneur, commencez par le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur. Comment servir quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est compliqué parce que lorsque nous le recevons, c'est quand son esprit vient en nous et il va nous équiper pour le servir. C'est tout le service, hein. Que vous soyez balayeur, que vous soyez technicienne de surface, que vous soyez technicien aussi de la technique machine, que vous soyez serviteur de Dieu, intercesseur, c'est l'œuvre de notre Père et nous devons être poussés par l'Esprit pour servir dans l'Église. Très très belle pensée du pasteur Guy Amani aujourd'hui